En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie, ni cuivre, à mettre dans votre ceinture, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui y habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole du Seigneur. Le Seigneur envoie ses apôtres évangéliser et leur donne 2 conseils, apparemment contradictoires. D'une part, il leur dit, ne faites pas payer ce que vous avez reçu gratuitement. Donnez-le gratuitement. Ne faites pas payer. Mais d'autre part, il leur dit, faites confiance. Faites confiance, ne portez pas de sac. Ne prenez rien de plus que le minimum, ce qui est indispensable, et ajoute, l'ouvrier mérite son salaire. Il demande non seulement aux apôtres, mais aussi à ceux qui vont l'écouter un acte d'amour réciproque de la part de l'apôtre, de l'évangélisateur, du prêtre, de l'évêque. Il doit y avoir tout devant lui le désir d'évangéliser et non le désir de faire une entreprise. Nous ne sommes pas ici pour gagner de l'argent, nous sommes ici pour le Christ, pour l'amour du Christ. Mais de la part de ceux qui bénéficient de ce service, il doit aussi y avoir de l'amour, et de l'amour réciproque, c'est-à-dire qu'il doit aussi y avoir de la générosité pour vous aider à avoir ces gens qui vous aident. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou peut-être, qu'est-ce qui échoue en premier ou qu'est-ce qui échoue le plus? Imaginons un psychologue. Bon, un psychologue, c'est pas pareil qu'un prêtre. C'est juste pour faire une comparaison. Mais je peux aussi parler d'un médecin ou d'un avocat, n'importe quel professionnel. Un psychologue, tout le monde comprend que la personne qui va chez le psychologue continue à payer un montant que normalement le psychologue vous dit à l'avance. Sûrement beaucoup de psychologues donneront une thérapie gratuitement ou à bas prix, à leur tarif habituel, parce qu'ils connaissent cette personne. Ils savent qu'ils n'ont pas de possibilité économique. Eh bien, mais tout le monde comprend que le psychologue accuse des honoraires. Vous allez chercher un avocat, un médecin, un ingénieur, un architecte. Vous allez payer des honoraires parce que tout le monde comprend que ce professionnel doit vivre. Avec le curé, c'est pas comme ça. Avec le curé, beaucoup ne comprennent pas ces paroles du Seigneur. N'écoutez pas l'ouvrier. Tu as droit à un entretien. Tu as droit à un salaire. Avec une circonstance aggravante. Le médecin ou le psychologue peut te soigner dans un centre public qui prend en charge ses frais. La paroisse n'est pas un centre public. Elle est ouverte au peuple, mais ce n'est pas un centre de l'État. Il faut payer l'électricité. Tu dois payer le nettoyage. Presque toujours, tu dois payer d'autres frais d'entretien. Là où il y a la climatisation, tu dois également payer ces frais qui sont élevés ou les frais de chauffage. Il y a des dépenses. L'église a été construite. Cela a coûté de l'argent. Il faut la garder belle et jolie et ça demande de l'argent. Ben non. Pour beaucoup de catholiques pratiquants, tout doit aussi être totalement gratuit et la facture d'électricité. Ah, la facture de téléphone.
la facture du gaz, la facture du chauffage, eh bien, vous verrez d'où ça vient. Ils ne vous donnent rien ou presque rien. Nous avons un problème, un très grave problème, d'éducation bien sûr. Certains diront, ah, mais le Seigneur a donné comme exemple une fois qu'il jetterait une toute petite aumône dans le pinceau du temple, il dirait oui et non. Le Seigneur a donné cette montre que, comme exemple, il a donné la petite aumône parce qu'il a dit qu'une femme a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Non pas parce qu'elle faisait une petite aumône, mais parce qu'elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Et ce n'est pas que les catholiques doivent mettre tout ce qu'ils ont pour vivre. On a un problème, et seuls les catholiques l'ont. Que dire de l'Amérique latine? Malheureusement, tant de catholiques vont dans les sectes. La première chose qu'ils font est de payer la dîme. La première chose, sinon, on ne les a pas présentés dans l'église. Ils n'ont rien donné, ou presque rien. Au contraire, ils demanderaient. Au lieu de cela, ils vont dans les sectes. Ils donnent la dîme de ce qu'ils ont et ils le font joyeusement. Pourquoi? Nous avons un problème de mauvaise éducation. Nous les prêtres ne pouvons pas dire si vous voulez recevoir la communion, vous devez donner tant. Si vous voulez vous confesser, vous devez donner tant. Non. Mais de la part des fidèles là-bas, doit être amour envers leurs prêtres et envers leur église, où ils contribuent généreusement ce qu'ils peuvent, non pas ce qu'ils ne peuvent pas, mais ce qu'ils peuvent, et qu'ils contribuent parce que les dépenses doivent être payées, et parce que chaque travailleur mérite son salaire. Le Seigneur demande à chacun de nous une mesure d'amour, que les prêtres ne se soucient pas de l'argent et que les fidèles prennent davantage soin de leurs prêtres. Car s'ils ne prennent pas soin d'eux, c'est un signe qu'ils ne les méritent pas. Et les pères, et puis viendront les pleurs et les grincements de dents. Viendront. C'est ce qu'il n'y a pas de prêtre à confesser, c'est qu'il n'y a pas de prêtre pour célébrer la messe. Vous en êtes-vous occupé? Les a-t-il aidés? Les avez-vous gardés? Leur avez-vous permis de vivre avec un minimum de dignité? Ou avez-vous profité d'eux? Les avez-vous abusés, les utilisant comme s'ils n'étaient même pas des personnes, mais des choses? C'est une responsabilité très sérieuse qui pèse sur certains et sur d'autres. Certains d'entre nous parce que nous n'avons pas à chercher d'argent et d'autres parce qu'ils doivent se soucier de leurs prêtres et de leur église. Ainsi soit-il.